Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Impact Positif avec Déborah. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie de, de la vidéo qui a été publiée quelques jours de cela, la maîtrise du chaos. Nous vous invitons à écouter cette vidéo si ce n'est pas encore fait et nous allons faire quand même un résumé de ce qui a été dit. Ok? Nous sommes dans une chaîne de spiritualité et quand on parle de spiritualité, on ne peut pas ne pas parler de chaos parce que la vie est faite de haut et de bas. Maintenant, l'idée, c'est de savoir, et le plus important, c'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous réagissez à ce qui vous arrive. Donc, ce qu'on avait dit dans le premier point, c'est quand vous traversez les situations chaotiques, il faut rester calme. Il faut éviter d'avoir les émotions négatives, des pensées négatives, des actions qui pourraient vous pousser à l'impulsivité. Il faut éviter d'être dans la dépression. C'est vraiment très, très important parce que quand vous plongez dans le négatif, vous avez cette tendance à rester dans le négatif si vous n'êtes pas si vous n'avez pas, surtout si vous faites face à des situations pour la première fois de votre vie, vous pourrez avoir du mal à remonter. Le second point, et aussi vous pourriez aussi regretter certaines gestes, certaines réactions ultérieurement quand vous agissez sous le coup de l'émotion. Croyez-moi, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Mais restons quand même choisissons déjà de bien réagir, de rester dans la zénitude quand on fait face à ces situations, même quand c'est pas toujours facile, mais l'idée c'est d'avoir ça à l'esprit et de se rappeler, de s'en rappeler le moment venu. Le second point, c'était de savoir contrôler et alors de surveiller son environnement, qui entre, qui sort. Si c'est des perturbations qui ont été causées par l'humain, il y a de fortes chances que vous soyez entouré de personnes qui ne sont pas, qui vous paraissent être des gens positifs, qui vous paraissent être des gens qui veulent de votre bien, mais au fond, quand vous prenez le temps quand vous entrez dans les détails, quand vous observez, vous pourrez voir certaines anomalies. L'idée, c'est pas de rester dans une forme de paranoïa. L'idée, c'est tout simplement de savoir lire les énergies des gens, essayer de voir qui est dans le vrai, qui est dans le faux. Et avec l'aide de vos anges, avec l'aide de vos guides, si vous vous écoutez, on va vous orienter vers les personnes qui sont les mieux adaptées à vous aider à traverser ce chaos. Parce que les personnes si par exemple, vous avez des gens qui ne veulent pas euh, euh, que vous vous en sortez par rapport à ces situations chaotiques, elles vont envoyer des gens qui vous donnent l'impression qu'elles sont de votre côté. Et croyez-moi, il y a des gens là qui ont cette douceur, qui ont cette capacité c'est pas qu'ils jouent des rôles, c'est que ces gens, en fait, ils ne comprennent pas la gravité de certaines situations. Et si ces gens sont manipulables, influençables, elles peuvent penser bien faire. Alors qu'elles vous mettent, qu'elles sont en train d'encourager des personnes très machiavéliques, très sombres à atteindre un objectif funeste. Donc, étant donné que vous, si vous êtes connecté à vos guides, si vous êtes connecté à vos anges, on va vous informer, on va vous aider à ressentir les énergies. Et c'est pourquoi c'est très important quand vous commencez le chemin de la spiritualité, comme si vous êtes quelqu'un qui est choisi pour être dans le chemin de l'éveil, vous ne pouvez pas rater un jour sans méditer, sans prier, vous ne pouvez pas rater votre jeûne. Il faut rester constant dans les pratiques spirituelles parce que c'est ce qui va vous, et il faut aussi surveiller votre nourriture. C'est très important parce que lorsque vous prenez, genre de plusieurs points à la fois, mais je vais quand même revenir à ce point. Le truc, revenir au point principal qui est celui de surveiller qui entre dans vos énergies et qui sort. Ok? Lorsque vous faites toutes ces pratiques spirituelles et que vous contrôlez aussi votre alimentation et faites du sport, vous faites de votre mieux pour rester, pour protéger votre aura, pour garder votre énergie dans de bonnes vibrations. Et quand vous gardez votre énergie dans de bonnes vibrations, vous vous élevez, et si vous vous élevez, vous élevez vers les êtres supérieurs. Et si et quand vous vous élevez vers les êtres supérieurs, vous augmentez votre connexion avec eux et eux, ils sont en mesure de vous assister.
et de vous donner les conseils dont vous avez besoin. Parce que quand vous êtes entouré de gens qui ne montrent pas leur vraie nature, qui ne montrent pas leur vraie intention ou qui sont manipulés parce qu'ils pensent bien faire, alors que ce sont des gens qui sont tout simplement des pions pour d'autres personnes, ok, il faut tout simplement mettre il faut alors être sur vos gardes tout en restant bien sûr bienveillant, tout en restant de bonne énergie. C'est pas comme si vous allez vous laisser euh, préoccuper par ce qui se passe, mais vous allez tout simplement mettre les balises, mettre des remparts, mettre des garde-fous pour protéger votre énergie, pour faire vos pratiques spirituelles et s'assurer que ces gens n'ont pas accès à ce qui est essentiel. D'accord? On a touché les deux premiers points qui ont duré 25 minutes de la première vidéo. Moi-même, j'étais étonnée. Mais croyez-moi, si pour vous, moi, j'ai cette capacité à capter l'attention. Donc, si vous allez voir vraiment tout ce qui est dit, même quand c'est beaucoup, c'est très important et vous allez beaucoup apprendre. Je suis certaine de cela. D'accord? Le troisième point. Le troisième point est tout simplement de garder silence. C'est un peu lié au second point. Et parce que si vous voulez bien comprendre les gens, bien ressentir les énergies, il faut savoir garder le silence. Et aussi, si vous voulez, pardon, vous connecter à des êtres supérieurs, il faut savoir rester silencieux. Par moment, vous pourrez aussi vous isoler, aller dans certains lieux, les forêts, les parcs, pour mieux vous écouter et mieux, mieux méditer. Parce que tout ce qui vous permet de vous élever, tout ce qui vous permet de mieux vous connecter à vos êtres supérieurs, c'est, c'est, ça va vous, euh, ça va améliorer tout simplement le fait d'écouter leurs conseils, ok? Comme on le dit dans la Bible, c'est dans le silence que parle Dieu, ok? Et le quatrième point, c'est de savoir, c'est de vous demander, mais pourquoi je traverse cette situation? Vous ne traversez pas cette situation pour rien. Vous avez une part de responsabilité dans ce que vous traversez. Je sais que c'est dur de l'admettre, c'est dur de se regarder en face et de dire que, mais pourquoi moi? Pourquoi vous? Parce que vous avez posé des actions ou que vous avez été dans une forme, je vais pas dire, ok, d'ignorance ou bien de négligence, mais d'inadvertance. Vous avez été un peu trop distrait. Et il y a des gens qui planifiaient déjà ce coup et ce coup contre vous ou que vous n'avez pas planifié suffisamment, vous avez fait des choix qui vous ont conduit à cette situation et c'est pas pour vous mettre plus bas que terre, mais c'est pour vous dire que c'est une opportunité pour reprendre votre vie en main comme vous le pouvez. Je dis bien comme vous le pouvez parce que parfois il y a des choses qui sont tellement chaotiques que vous ne savez même plus où commencer. Donc le plus important c'est de commencer au fur et à mesure, de tirer les leçons, de dire qu'est-ce que cela m'apprend sur moi, qu'est-ce que je dois me faire pour mieux améliorer. Et si c'est nécessaire, faites-vous aider par des personnes qui sont là pour ça. D'accord? Et enfin, je pense que je vais m'en arrêter là. On est déjà à 8 minutes. Est-ce que je peux encore dire parce que j'ai beaucoup de choses en tête? Euh, Utiliser je pense que l'autre point qu'on va aborder, en fait, qui est, j'ai pris 3, 4, c'est le cinquième point, est lié au quatrième point, c'est de faire en sorte d'apprendre qu'est-ce que le chaos vous apprend sur vous. Comment vous pouvez utiliser ce chaos pour grandir, pour faire en sorte que ça soit pour vous une opportunité. Une opportunité de travailler sur vous, par exemple, ça peut être n'importe quoi. Une opportunité de vous rappeler de qui vous êtes, de vos rêves. Ok, si jamais vous avez oublié vos rêves d'enfant, par exemple, c'est le moment peut-être de vous connecter à cette part qui est en vous, votre enfant intérieur, pour essayer de comprendre pourquoi vous traversez cette situation, pour faire en sorte que ce chaos soit quelque chose qui vous est bénéfique en fait. Vous avez certainement beaucoup à apprendre sur vous, même quand c'est des choses que parfois les gens qui nous font du mal nous font du bien. Si vous traversez un chaos qui a été voulu par des personnes, et bien parfois ces gens pensent vous faire du mal, mais en fait, ils vous font du bien et Dieu permet qu'ils vous fassent cela pour que vous-même, vous puissiez prendre conscience de certaines choses. Et ce sont ces choses-là, ce sont ces difficiles situations, pardon, ce sont ces situations qui vont vous aguerrir en fait. Et c'est pourquoi il ne faut pas rester
sur le côté négatif de la chose. Il faut voir en toute chose le côté positif. J'avais un exemple en tête qui m'a échappé, mais l'idée c'est de faire en sorte que ce que vous traversez à la fin de ces combats, à la fin de ces obstacles, vous soyez beaucoup plus aguerri. Vous devenez une autre personne dans le sens où vous apprenez, vous grandissez au lieu d'être quelqu'un qui est abattu. Ah, j'ai un autre point qui est très important que je suis très contente de m'en être rappelé. Le dernier point qui est très très important, c'est de ne pas vous comporter comme une victime. Non, ne dites pas, mais pourquoi moi? Alors, faites de votre mieux pour ne pas le faire, parce que moi-même, je le dis un peu comme si j'étais avec un bâton derrière vous. Mais croyez-moi, je préfère le faire ainsi, ok? Je préfère avoir un bâton derrière vous pour me dire ne vous comportez pas comme une victime, vous n'êtes pas une victime. Au lieu de vous encourager en fait à vous apitoyer sur votre sort, sentir rien. Vous avez posé des actions, vous avez été dans une certaine, vous avez été distraite et ceci est arrivé. Alors assumez le fait que n'avez pas été suffisamment actif, vous avez été distrait et c'est arrivé. Alors, c'est l'opportunité pour prendre votre vie en main, d'assumer vos actions, comme le dit en anglais, d'être accountable de ce que vous avez posé comme action, d'accepter les conséquences que ça a eu, de les assumer, d'apprendre de ces erreurs et de ne plus recommencer. Voilà, c'est tout. On ne va pas se mettre à et attirer à soi des énergies de victime, des énergies, mais cela veut dire tout simplement que vous donnez la permission aux autres, alors vous donnez les autres le pouvoir sur votre vie. Si vous donnez les événements le pouvoir sur votre vie, alors que vous êtes là pour prendre votre vie en main. Si vous êtes là pour prendre votre vie en main, alors ne vous comportez pas comme une victime. Comportez-vous comme quelqu'un qui a posé des actions ou qui pose des actions, qui soit pour qui comprend qu'il ou qu'elle a posé des actions qui l'ont conduit à cette situation et puisque c'est encore vous qui avez posé ces actions, qui vous ont conduit à cette situation, et même quand c'est pas vous, ok, dites-vous bien que vous allez poser des actions qui va restaurer cette situation. Là, vous allez retrouver votre confiance. Pardon, excusez-moi, je suis tellement passionnée que je mâche mes mots. Excusez-moi. Alors, ça va vous permettre de regagner confiance en vous. Et aussi, ah oui, j'ai un autre point qui me vient en tête. Je suis inspirée, excusez-moi. Et aussi, ça va vous aider à gagner en fait au fur et à mesure en estime de soi. Le dernier point, c'est d'être patient envers vous. Dans le processus où vous allez restaurer votre vie suite à ce chaos, soyez patient envers vous. Soyez patient dans votre évolution. Soyez patient dans votre processus. Ok? Et aussi, même quand vous retombez encore, relevez-vous. Reprenez, c'est comme un processus sans cesse qui est un cycle en fait. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Et aussi, n'ayez pas peur de demander de l'aide à des personnes de confiance. Très important. Demandez de l'aide à des personnes de confiance, des personnes dont vous êtes certaine que c'est des gens qui vont vous élever. Ok, pas des gens qui font semblant de vous élever, mais qui en fait vous enfoncent. Je pense qu'on a vu plusieurs points. J'espère que vous êtes rappelés. Je vais prendre quand même le temps de les rappeler. Le premier point, pour conclure la maîtrise du chaos, le premier point, c'est de faire en sorte de rester calme, de ne pas vous laisser submerger par des sentiments, des émotions négatives, ne posez pas d'actions négatives, faites de votre mieux pour rester même dans des pensées positives. Évitez la négativité de votre mieux. Le second point, c'est de surveiller les gens votre environnement, qui est pour vous, qui est contre vous. Si par exemple vous êtes certain que c'est des gens qui vous ont causé cette situation, alors vous devriez tout simplement être plus vigilant. Gardez le silence, ça c'est le troisième point. Apprenez de vos erreurs, ok. Apprenez pourquoi vous traversez cette situation, ça c'est un autre point. Et l'autre point, c'est aussi de faire en sorte que cette situation soit une opportunité pour vous.
L'autre point aussi, l'avant-dernier point, c'est de ne pas vous comporter comme une victime, de prendre votre vie en main. Ok, parce que quand vous comportez comme une victime, vous dites que c'est seuls les autres qui ont le pouvoir sur votre vie. Mais quand vous acceptez que vous avez posé des actions qui ont mené à ces conséquences, alors vous savez que vous pouvez poser des actions qui vont restaurer votre vie. Si je peux parler ainsi, ou votre vie, ou votre travail, ou n'importe quelle situation chaotique. Et le dernier point, c'était de faire en sorte alors, je me souviens bien sûr, c'est d'être patient envers vous, d'être patient envers le processus. Euh, euh, hum, c'est dépendamment du temps que ce chaos-là va continuer dans votre vie. Soyez patient. D'accord? Prenez le temps aussi de grandir, d'évoluer, d'apprendre de vos erreurs, de tomber, de retomber. Je ne peux pas dire de faire en sorte que ce soit un jeu, parce que c'est du tout un jeu, mais dites-vous bien que c'est un test de la vie, voilà. C'est un test, c'est un jeu, et aussi, ne vous prenez pas trop au sérieux. Donc, si c'est un jeu, ne vous prenez pas trop au sérieux, et vous allez voir en traversant ces situations avec un peu de légèreté, parce que de toute façon, tout mauvais moment a une fin, vous allez pouvoir y arriver. J'espère que ce que j'ai dit là vous êtes utile. J'ai encore des sujets à parler qui me viennent en tête. Je vous retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.